Bonsoir à tous, on se retrouve avec plaisir pour la conférence de presse d'après-course des 3 critériums, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On va saluer tout de suite, avant que je vous salue Marine. Oh, je vais commencer par vous quand même. Bonsoir Marine. Bonsoir Laurent, bonsoir à toutes et à tous. Bon, on était ensemble toute la journée, mais voilà, on fait comme si on ne s'était pas vus. Et puis, bien sûr, on va saluer toutes les personnes qui nous suivent sur le Facebook du Trot, sur la page Facebook du Trot, la page Facebook d'Equidia et sur le flux événementiel d'Equidia, également sur equidia.fr. Merci d'être avec nous pour cette conférence de presse où on va retrouver les vainqueurs. Et on a eu des sacrés vainqueurs aujourd'hui. Cette journée, voilà, elle a tenu toutes ses promesses. On le dit, les critériums, c'est toujours cette transition un petit peu particulière entre le passé, parce qu'ils sont tous issus de champions, et puis le futur, parce que ce sont finalement les jeunes générations, ce sont les futurs grands champions de demain. Mais déjà, ceux qui ont animé la piste aujourd'hui nous ont fait faire vivre un spectacle incroyable. J'en ai encore les frissons d'en parler. Et j'ai hâte qu'on débriefe encore un petit peu plus avec eux. Bon, on va les accueillir. Alors, on va appeler, j'appelle le premier, vous l'appelez? J'y vais. Sébastien et Arnaud, donc le gagnant du critérium des 4 ans. Il arrive, Sébastien. Avec prenez place. Josh Power, qui a fait un sacré numéro. Et va venir nous rejoindre également Paul Ploquin, qui il y a quelques minutes remportait le critérium des 3 ans avec Crack Time Atou. Il arrive. Et puis Clément Duval d'Estaing va nous rejoindre aussi. Lauréat avec Idaho de Tillard. Voilà, pardon. Ah, dans quelques instants, me dit-on. Il est encore, je crois qu'il est encore, pour tout vous dire, sous la douche. Ben oui, parce qu'il a tenu absolument, et comme l'ont fait aussi ceux qui sont avec nous, aller s'occuper du cheval encore. Puis je crois qu'on a toujours envie de prolonger un petit peu le moment avec son champion aussi. Donc il arrive, c'est promis, il nous rejoint. Alors, ce qu'on va peut-être faire juste avant de commencer vraiment, moi je vais vous demander à tous les deux comment ça va. Ça va plutôt bien, ouais. Oui, parfait, rien à dire. Bon, vous savez, vous réalisez que ça y est, c'est gagné aujourd'hui? Oui, enfin. Oui. Ouais, c'est des grands moments. Dernière ligne droite, elle est magique en général. Bon, on y va, on va regarder. Alors, on peut peut-être commencer, Marine, dans l'ordre du programme, tout simplement. On va commencer avec les 3 ans. On a dit qu'on allait commencer par les catégories d'âge, on commence par les 3 ans. Ah, vous préférez qu'on commence? Oh, alors, je vous suis. Alors, donc, attention les amis, on commence par les 3 ans, qu'on lance bien la bonne vidéo. Je suis Marine. Allez, c'est parti, on regarde les 520 position à l'extérieur, les concurrents qui essayent peut-être de revenir. Canada qui patiente toujours le long de la corde avec Calamity Deripré, mais c'est toujours Cocktail du Dain qui a l'avantage et qui tente d'ailleurs de réaccélérer. Et à 500 mètres de l'arrivée, David Thomas vient de lui déboucher les oreilles. Il est toujours menacé à son extérieur par King Opera qui n'abdique pas maintenant. Canada qui attend l'ouverture, il est 3e côté corde avec également Crack Time Atou qui est bien placé avec un tout petit peu plus loin Kaimia Perrine, 2 concurrents qui luttent pour l'instant, qui bataillent avec King Opera qui est toujours à l'extérieur de Cocktail du Dain. Attention à Crack Time Atou qui se décale désormais en 3e épaisseur. Cocktail du Dain va-t-il rompre sous l'attaque de King Opera qui passe en tête désormais? Mais attention à Crack Time Atou qui est lancé tout à l'extérieur et qui passe à son tour en tête avec Canada qui se défend bien. C'est Crack Time Atou qui va s'imposer comme son père en 2018. Il remporte ce critérium des 3 ans devant King Opera et Cocktail du Dain. Et oui, quelle course, comme son père. Son père, on va le rappeler, c'est FaceTime Bourbon. Quelle ligne droite, c'est vrai que ça a été impressionnant. Paul, ça a été une drôle de course quand même, parce qu'il y a eu du tempo, du rythme. Oui, il y a eu du rythme avec Crack Time. Ce qu'il faut, c'est partir au trot et dans les dos. Donc forcément, on trouve moins de place par la suite dans le parcours. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé nez au vent, mais en allant à ma main, quoi. Moi, je vais vous dire franchement, pendant la course, on était à côté avec Marine ensemble. Moi, je regardais le match entre King Opera et Cocktail du Dain. Et franchement, je ne vous ai pas vu venir, moi. En fait, je ne pensais pas à vous tout de suite. À l'entrée de droite, je me dis... Est-ce que Cocktail du Dain va résister à King Opera? Qu'est-ce que vous pensiez, vous? Moi, j'ai laissé faire Eric quand il est venu. Je n'ai pas voulu contrer, ayant été né au vent toute la route. J'ai dit je laisse Eric se rabattre devant moi et j'ai pu reprendre son inspiration. Et vraiment, dans les tournants, j'allais vraiment bien. Marine? C'est vrai que Crack Time Atou, c'est un cheval qui a un potentiel incroyable. Il ne faut pas oublier qu'il a toujours été là. Dans tous les matchs, il a toujours été là. Allez, on accueille Clément qui nous rejoint. On l'applaudit, Clément Duval d'Estaing, lauréat des 5 ans. Prenez place avec nous, Clément. Tillard. Et on continue donc avec Crack Time. Je disais, il a toujours été là finalement, 3-4e, généralement dans les grandes compétitions, dans les grands moments de cette génération. Et aujourd'hui, finalement, il bat les 2 qui étaient à battre, les 2 chevaux les plus attendus. Donc la victoire, elle est sans conteste. Et puis c'est peut-être un peu aussi un cheval qui a plus souvent été finalement malheureux, que plutôt un petit peu un ton en dessous des autres, Paul, finalement. Parce que comme vous le disiez, quand il faut partir derrière, dans un dos, soigner un peu le départ, forcément, on ne joue pas aux avant-postes. Voilà, c'est ça, on est un peu tributaire une fois que la course est partie. Donc, moi, j'ai misé aujourd'hui sur son gros moteur, quoi. Et il a montré qu'il en avait un vrai.
En fait, dans ce match-là, Paul, si vous me permettez, parce qu'on est en pleine actualité Coupe du Monde de rugby, hein, vous me faites penser à un excellent demi de mêlée ou demi d'ouverture. Je reste un petit peu comme ça, je regarde ce qui se passe dans la mêlée, et puis hop, je cherche le petit éclair d'intelligence d'un coup, savoir exactement où se mettre, et puis voilà, arriver ensuite pour aller le marquer, cet essai. Alors bravo, parce qu'il faut rappeler aussi que ce garçon, il en collectionne quelques groupes 1, mais celui-là, il compte particulièrement, car c'est le premier au sulky. C'est ça. Ouais, ça, c'est très important, justement, par rapport à ce que dit Marine. Qu'est-ce que ça peut aujourd'hui représenter dans votre carrière, ce groupe 1 au sulky? Bah, c'est un critérium, hein. Un critérium des 3 ans, c'est quelque chose, hein, dans une carrière, donc je suis très fier de réussir à le gagner, quoi. Et vous montrez que vous êtes au top dans les 2 disciplines, il n'y a pas de problème. On essaye en tout cas d'y être. Concernant le track time, pour revenir un instant dessus, il a fait une ligne droite, j'ai pas vu les chronos finaux pour la ligne d'arrivée, mais il a fait un sacré chrono dans la ligne droite. Oui, voilà, on me voit certes dans les tournants un peu détaché des 2 premiers, mais vraiment avant la sortie du virage, je les refaisais assez facilement, et une fois que je suis ressorti, il impressionne pas derrière, il décompose un peu quand même, c'est pas, on n'a pas une impression folle, mais c'est quand on les double vraiment qu'on se rend compte qu'il va très vite, mais oui, il débat de belles foulées. Et... Oui, puis vous les avez déposés quand même, parce que Bah, quand vous êtes venus, ils n'ont pas pu résister un instant. Non, non, mais c'est pour ça que je voulais pas bouger avant le haut de la côte, et voilà, c'est Eric qui est venu de bonne heure, donc ça m'a bien servi. Je vais demander une petite réaction à Sébastien et Clément. Surtout Clément, vous étiez dans la course, vous êtes 6e avec Kalmia Perrine, qui a pas mal couru, 6e. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est la première femelle à l'arrivée, donc non, face au mâle, c'était évidemment très difficile. Après, on a eu un bon parcours. Elle a un poil trop tiré, on va dire, donc c'est peut-être ce qui lui coûte la 5e place. Maintenant, voilà, c'est la première femelle à l'arrivée. On est battu par des très très bons chevaux, donc voilà, aucun regret. Qu'est-ce que vous avez pensé du déroulement de la course, vous? C'était une course un peu comme ce qu'on avait prévu, hein. Le cheval, le favori, a pris ses responsabilités. Après, avec Paul, ils se sont bien entendus, ça n'a pas été très très vite, donc voilà, déroulement, on va dire, assez logique. Et puis après, le meilleur a gagné, tout simplement. Sébastien, quel est votre regard sur ce critérium des 3 ans? Il n'y a pas grand-chose à ajouter, hein. Voilà, le meilleur a gagné, à mon avis. Cocktail du Dain a assuré son titre de favori, mais le meilleur a gagné aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier quand même ce qu'a fait Cocktail du Dain. Vous le disiez, Clément, à l'instant, il a pris ses responsabilités de favori, hein. C'est lui qui est allé devant, il a mené la course finalement. Il a aidé peut-être aussi des chevaux qui ont besoin de rester un petit peu plus à l'abri, un petit peu plus longtemps. Il a donné tout ce qu'il a pu. Il est quand même bon 3e de cette épreuve, hein. On ne peut pas parler forcément de contre-performance pour le grand favori non plus. Mais voilà, c'est le fils de FaceTime Bourbon qui s'impose dans ce critérium des 3 ans. Et Paul, finalement, pour ce premier groupe 1, il y a quelque chose qui s'écrit là, parce que remporter un premier groupe 1 avec un si jeune cheval de 3 ans, vous avez finalement tous les deux toute votre histoire à écrire. Bah voilà, il reste encore deux beaux critériums à faire, donc, et la suite qui va avec. Bon, rendez-vous l'année prochaine Voilà. et les années d'après aux Voilà, places suivantes. l'année prochaine et dans 2 ans. Bon, en tout cas, déjà, ce qui est fait est fait, et puis c'est une belle victoire pour vous. Vous restez avec nous parce qu'on va continuer à échanger avec vous aussi, et on va poursuivre dans l'ordre donc des âges, hein, comme vous l'avez dit, Marie. Exactement, on revoit, parce que je ne sais pas si Sébastien a eu le temps encore de se revoir en images, on revoit la phase finale de ce critérium des 4 ans remporté donc par Josh Power. Soit sonné, mais Just Gigolo maintenant qui s'annonce à l'extérieur. J'aime le foot qui est là au centre avec également Jean Govici qui va tenter de s'accrocher. On a également la présence un petit peu plus loin de Josh Power, le numéro 8, Justin Bolt qui a toujours le meilleur. Avec plusieurs possibilités encore pour remporter ce critérium des 3 ans. On attaque en 3e épaisseur avec Josh Power, le numéro 8 qui s'annonce, de même que Junino Draille avec Justin Bolt extrêmement courageux qui repart maintenant. Just Gigolo également qui prend l'avantage désormais, mais qui est attaqué par Josh Power. Just Gigolo, Josh Power qui vont lutter pour la victoire, et Jacques Arta-Després qui s'annonce maintenant pour prendre une belle place, de même côté corde que Justin Love. C'est maintenant le 8, Josh Power, qui passe à l'attaque. Josh Power qui remporte ce critérium des 4 ans devant Just Gigolo. La 3e place tout à la fin revient au numéro 14, Just Love You. Super cheval, et je trouve super drift de votre part, Sébastien. Je trouve que vous avez vraiment drivé une belle course, hein. Vous avez tout de suite marqué Just Gigolo, et puis voilà, vous avez très bien géré votre course. Quand vous revoyez les images, quand vous repensez au déroulement de la course, vous êtes plutôt d'accord avec cette analyse, même si quand on reçoit des compliments c'est toujours particulier, mais vous êtes content de votre course? Ouais, non, c'est vrai que ça s'est super bien mis, hein. J'avais le dos de Just Gigolo, qui est quand même l'un des meilleurs de génération, peut-être même le meilleur.
Voilà, ça m'a ramené super. J'ai eu le parcours de rêve. Mon petit cheval, il a été courageux et c'est top. Et puis alors, s'il faut noter, on l'a dit cet après-midi sur l'hippodrome avec Marine, c'est que parce qu'il était à une cote élevée, 25 contre 1, mais quand même, il avait fini deuxième de Joshua Tree dans une des courses qualificatives. J'ai l'impression que certains avaient un peu oublié ça. Ouais, c'est vrai. Moi, je me voyais pas forcément gagner, hein, ça c'est clair, mais je me voyais une bonne place à prendre quand même. Toutes ses perfs sont bonnes. Hein. Il a été 2 fois 3e à Anguin, seconde Joshua Tree. Non, c'était bien. Le cheval, il avait bien bossé. C'est un cheval qui est sérieux, qui est très maniable. Donc, moi, je me voyais une bonne chance pour une place. Alors, cheval maniable, c'est un cheval sérieux. Là, effectivement, il nous l'a montré aujourd'hui. C'est pas forcément l'image qu'on en avait avant. On associe bien sûr cette victoire Benjamin Goetz, hein, qui a été son formateur, si je puis dire, le premier formateur. C'est lui qui avait vu peut-être chez ce cheval un potentiel. Alors aujourd'hui, j'imagine qu'il est ravi de cette victoire. Ce cheval est arrivé il y a finalement peu de temps. Depuis combien de temps vous l'avez avec vous, Sébastien ? Je sais plus exactement, je dirais 6 mois. 6 mois. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on ne peut pas quand même ne pas dire que vous avez su le comprendre, ce cheval, et trouver avec lui les bons réglages. Parce que ensuite, c'est vrai que dans les courses là, qu'il a fait, les qualifs, etc., on a vu quelque chose. On a vu que ce cheval, il était en train de passer un cap, pour passer aujourd'hui le cap de s'élever au rang de meilleur 4 ans, le meilleur espoir de 4 ans. Je trouve que ça lui colle bien, meilleur espoir de 4 ans. Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous avez pu faire en sorte qu'il exprime enfin son potentiel ? Moi, j'ai fait récupérer quand même le travail de Benjamin Goetz, faut le souligner quand même. C'est lui qui l'a fait acheter, c'est lui qui l'a entraîné, qui l'a respecté. Et voilà, moi, après, je pense pas avoir inventé grand-chose. On a le cheval, on a travaillé, et voilà. Vous avez quand même su trouver. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué. Vous avez su le comprendre, en tout cas, et faire en sorte qu'il puisse donner le meilleur sur la piste. Félicitations pour ça. Merci. Au niveau de la manière de finir sa course, il y a des points communs, je trouve, avec celui de Paul, avec Ragtime Matou. Il n'a pas une accélération aussi forte, mais une accélération quand même très forte pour à la fois prendre l'avantage et en même temps résister quand même à Just Gigolo qui vous a pas lâché non plus. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, mais en fait c'est un cheval qui a plus une longue accélération, qui est assez dur finalement. Ouais, finalement, le train qu'il y a eu dans cette course n'a fait que l'aider, quoi. Finalement, vous avez eu les bonnes conditions. Et moi, il y a quelque chose. J'ai une image qui m'est revenue comme ça quand je vous ai vu à l'entrée de ligne droite. C'est vrai qu'à l'entrée de ligne droite, je ne sais pas ce que vous pensiez dans Sulty, moi j'ai eu le sentiment que ça y est, vous alliez partir vers la victoire. Vous aviez cette impression vous aussi ou pas au Sulty ? Après il fallait quand même déloger Just Gigolo, mais oui, j'allais être 1 ou 2, ça c'est sûr. Maintenant même à mi-ligne droite, j'étais pas sûr de l'avoir, l'autre il résistait très bien. Et voilà, je vous dis, il a une longue accélération, il est courageux. Oui, alors en fait l'image qui m'est venue, moi je suis revenu dans ma tête à Oyonnax. Ouais. J'ai dit, Sébastien, ça y est, il est parti pour un groupe 1, comme avec Oyonnax. Vous y avez pensé ou pas ? Forcément, quand on gagne un groupe 1, je pense toujours à celui-là, parce que c'est le plus beau, mais là, ça a une place particulière quand même. On l'entraîne, je le drive, voilà, c'est sympa pour nous. Mm-hmm. Le cheval, là, après la course, comment il était ? Vous avez eu l'occasion d'aller le revoir un peu dans les écuries, tout ça ? Ouais, il a très bien récupéré, on lui a donné à manger, il a bien mangé, tout va bien. Tiens, d'ailleurs, Laurent, j'aimerais bien qu'on pose juste cette question aussi à Paul, finalement, par rapport à Cracktime Matou, parce qu'il y a quelque chose que je voulais rappeler aussi, c'est que la deuxième édition de ces critériums des 3, 4 et 5 ans, où ils sont réunis comme ça, ce qui veut dire que pour les 3 ans, il y a 6 mois de moins presque de préparation. Ce critérium des 3 ans était au mois de décembre auparavant. Alors, est-ce que Cracktime a bien récupéré ? Est-ce que finalement, on n'est pas encore plus en admiration devant le trotteur français aujourd'hui en se disant, même à 3 ans, ils sont encore de plus en plus performants ? Cracktime, moi je l'ai découvert à Anguin. Avant, j'y étais pas associé, donc je l'ai vraiment découvert à Anguin. Et avant, je le regardais courir, je voyais qu'il y avait un gros moteur, mais je peux pas dire vraiment. En tout cas, là, je sens que là, il peut être parti pour de très grandes choses, quoi. Et vous qui l'avez suivi, j'imagine, donc après course, il a bien récupéré, il était bien fatigué, comment vous l'avez senti ? Non, ça a l'air d'aller, j'étais le voir au box, il était bien sec, RS. Et moi je voulais aussi faire réagir Sébastien sur un autre point, c'est cette écurie BG-Tro, propriétaire donc, qui existe depuis 3 ans, avec son animateur Alain qui nous disait voilà, que lui ça fait une vingtaine d'années qu'il a ça à Kazakh, et que là il a créé cette écurie en faisant venir des associés. Ils sont 12, il m'a dit attention on est 12, on n'est pas 13. Ils ne voulaient pas être 13, hein. Ils sont arrêtés à 12. Ils auraient pu faire 14, mais bon, ils ont fait 12. Quelques mots sur cette écurie ?
Moi, c'est une écurie que je connais très peu. Je les voyais courir chez Benjamin et ce sont des personnes que je connaissais pas du tout avant qu'ils m'aient proposé le cheval, quoi. Et ils ont d'autres chevaux chez vous? J'ai Jazzpat en ce moment, oui. J'en ai un autre, ouais. D'accord. En tout cas, c'est assez exceptionnel qu'une écurie qui est finalement très jeune, 2 ans et demi, 3 ans, remporte un critérium quand même aussi rapidement. Oui, c'est clair. Ils sont assez chanceux quand même, même s'ils ont beaucoup investi. Ils sont assez chanceux, il faut le reconnaître. Bon, ça, on en parlera après parce que c'est un peu le cas du propriétaire de Idaho Tiar aussi. C'est un profil comme ça qui a une bonne main. On a envie de s'associer avec lui. Mais on va peut-être regarder des images encore alors avec vous, Marine. Eh bien oui, allez, passons à ce critérium des 5 ans qui a vu le sacre d'Idaho Tiar et Clément du Val d'Estaing. On revit cette phase finale en images et on en parle juste après. It's de l'Armaker, les concurrents qui arrivent maintenant à 500 mètres du poteau. Idaho Tiar qui tente d'attaquer toujours Ebi Kidwell. Ebi Kidwell qui se défend en bec et ongle, même si Idaho Tiar qui se couche un petit peu semble aller assez facilement, alors que It's de l'Armaker est en train d'attaquer en 3e épaisseur maintenant. Encore plusieurs concurrents car le peloton s'est bien regroupé au début de la ligne droite. Ebi Kidwell qui tient bon, Idaho Tiar qui va sans doute une fois droit se relancer maintenant. Il prend l'avantage Idaho Tiar alors qu'à l'extérieur s'annonce It's de l'Armaker qui essaye d'attaquer Idaho Tiar, et puis entre les deux qui n'a pas tout à fait de passage, Inmar Rosa. Idaho Tiar qui tient bon maintenant. Idaho Tiar qui va sans doute renouer avec la victoire dans les groupes 1. C'est gagné pour Idaho Tiar dans ce critérium des 5 ans devant Inmar Rosa, It's de l'Armaker, idéal Lignery. Idaho Tiar sur la plus haute marche du podium. Ouais. Bon, c'est vrai que cette course elle a été assez dingue parce qu'il y a eu un rythme avec Ebi Kidwell, Idaho Tiar. On ne pensait pas qu'ils allaient comme ça faire un mano à mano qui a duré quand même un peu de temps, que ça allait aller aussi vite. Vous avez été surpris par ce match devant vous? Pas forcément, parce qu'avant le coup, il y avait quand même beaucoup de chevaux durs à l'effort, des chevaux de train. Il y avait Isoar Vedake, il y avait The Maker, il y avait Ebi Kidwell, donc on savait que ça allait être une course qui allait rouler. Et voilà, je savais que Ebi Kidwell il allait garder la tête. Donc globalement, on n'a pas trop mal voyagé. J'ai été obligé de ressortir peut-être un peu tôt, mais voilà, j'ai pas voulu forcément prendre de risques. Mon cheval avait fait une grosse performance 15 jours avant. Donc voilà, on a pris 0 risque. Dans le dernier tournant, on a retemporisé un peu. On n'était pas forcément pressé de lancer la course trop tôt. Et puis voilà. Et puis après, dans les derniers mètres, il s'est vraiment très bien relancé. Parce que c'est un cheval qui a beaucoup de poids sous les pieds, 3000 mètres. Je ne suis pas sûr qu'on verra ça demain. Donc voilà, c'est un crack cheval. Et une question, après je vous laisse Marine bien sûr. Je reviens un instant parce que là je suis allé un peu dans la descente, mais au départ, comment ça s'est passé aujourd'hui? Globalement, on n'était pas beaucoup, donc j'ai eu mes aises pour monter en dehors, on va dire. Et puis on est très bien sorti du fil, donc voilà. Et puis après, il n'y a jamais eu trop de temps mort, donc c'est une course qui a roulé. Mais pour revenir au départ, non, j'étais serein. Le cheval, il a fait une belle volte et il est parti. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que ça y est, Idaho Tiar était déjà annoncé comme grand favori, mais là, il officialise aujourd'hui son titre de champion des 5 ans. Est-ce qu'au passage du poteau, pour toute l'écurie du Val d'Estaing, c'était un ça y est, yes, on y est et on le tient, ce groupe 1, parce que je rappelle que c'était celui qui échappait encore à Thierry du Val d'Estaing, ce critérium des 5 ans, ça y est, c'est fait. Ou est-ce que ça a été d'abord un ouf de soulagement parce qu'il y avait cette pression du poids, notamment de la ferrure. Il y avait aussi peut-être l'inquiétude quand même de ce qu'il avait donné quelques jours avant, quelque part dans cette qualif où il a été incroyable. Alors ça a été quoi? Ça a été un ça y est, on le tient, ce groupe 1, ou d'abord un gros ouf de soulagement, honnêtement? Globalement, j'étais quand même assez serein parce que Idaho, c'est un cheval vraiment hors norme, donc avec des chevaux comme ça, c'est tout de suite plus facile. Maintenant, voilà, on était un peu inquiet par rapport à la distance. Parce qu'en 2023, c'est très compliqué à ce niveau-là de gagner en étant ferré. Donc voilà, il y avait une petite pointe d'interrogation. Mais après, mon cheval, il a vraiment été hors norme. Et après le poteau, c'était vraiment un gros soulagement. Bon, donc il y a eu le ouf au passage du poteau et ensuite, ça y est, on le tient. Je rappelle que ferré quand même, et lourdement des antérieurs, parce que c'est comme ça pour l'instant qu'il peut donner le meilleur de lui-même. Avec ses 3000 mètres de course, ça monte dans la première partie. Puis il y a cette partie montante de la piste en face aussi. Eh bien, il fait quand même un chrono de 1:11.7. C'est un chrono vraiment incroyable. Le record, c'était Open Creek 1:11.5, il y a 10 ans. Donc c'était je me rappelle, Open Creek, il avait fait un drôle de numéro quand même. Complètement. Donc non, le record, il n'est pas prêt d'être battu. Mais en tout cas, tout ça pour dire que votre chrono, il est quand même très bon.
dans les conditions que vous venez d'évoquer. Non, puis bien sûr, et puis en plus ça part en montant, donc voilà, c'est un parcours qui est réputé pour être très très difficile. Donc non, il l'a pas volé sa victoire. Je voulais on parlait tout à l'heure des propriétaires, BG Trot, Monsieur Sevestre, lui aussi, donc c'est un jeune propriétaire, ça fait pas très longtemps qu'il a des chevaux. Un jeune propriétaire chanceux. Très chanceux. Très très chanceux, ouais. Il était là au bon endroit au bon moment et voilà, c'est top. Parce qu'il n'a pas beaucoup de chevaux en plus, il en a combien? Deux. Ah oui. Deux, ouais. Ouais, c'est incroyable. Et il a démarré quoi, il y a 3 ans, 4 ans? Non, bah après il avait déjà eu des chevaux chez Mathieu Abrivard un petit peu. Ouais. Il a eu un très bon cheval chez Vinci Piergy chez Mathieu Abrivard qui a pris 300-400 000, donc non, c'est une bonne main. C'est quelqu'un de très chanceux, j'espère qu'il s'en rend compte. Et voilà, je lui souhaite tout le plaisir. Il y a eu une belle image aussi, Marine, moi c'est un truc qui m'a touché. C'est en fait après, quand vous êtes revenu, j'ai vu arriver Théo avec Nicolas Bazir. Et alors tout de suite, je me suis souvenu des courses de poney trotteur, vous vous affrontiez régulièrement. Et c'est bien, on sent que vous êtes à la fois compétiteurs les uns avec les autres, mais qu'il y a aussi cette union des jeunes qui montent. Non, bien sûr, on est très soudés. Nicolas est venu me voir avant la course, on a discuté, on parlait de tout et de rien, il m'a accompagné pour aller en piste. Et puis ensuite, voilà, il est venu me féliciter, donc c'est un très très bon ami, donc on partage ces moments-là ensemble. Et bravo Clément aussi pour votre façon de gérer la pression, parce que on voit un cheval fantastique, il faut encore le connaître par cœur, il faut pouvoir adapter aussi en piste, comme vous l'avez fait dans le dernier tournoi, savoir que vous pouviez le laisser respirer parce qu'il en avait encore, etc. Vous connaissez par cœur tous les deux, mais je rappelle quand même que vous portez le nom du Val d'Estaing, que vous êtes au départ de chaque course en grand favori, attendu encore, que vous êtes finalement encore tout jeune. Et cette pression, je trouve que vous l'encaissez formidablement bien, mais est-ce que c'est en apparence ou c'est quelque chose que finalement, c'est peut-être ce qui vous booste aussi peut-être un peu? Ouais, non, puis moi je suis très serein, j'ai pas forcément de pression. La course, je l'avais étudiée une semaine avant, donc voilà, à partir du moment où tout était bien étudié une semaine avant, les derniers jours sont beaucoup plus sereins, beaucoup plus calmes. On pense à autre chose. On a déjà étudié notre devoir, donc bon, il n'y a plus qu'à... Quand tout est prêt, quand le plan est fait, il n'y a plus qu'à aller le réaliser. Voilà, vous avez quel âge, Clément? 25. 25. Théo, il a quel âge? 23. Ouais. Et Nicolas, je ne sais plus. 23 aussi. C'est vous l'aîné, donc entre les trois. Tout à fait. Et alors moi, j'ai parlé un peu avec votre père aussi sur le podium, parce qu'il y a bien sûr la performance du cheval, votre performance de driver. Mais c'est vrai que pour votre père, c'est quand même un drôle de truc, quand même, de travailler avec ses enfants, comme ça, de les voir réussir au plus haut niveau. Comment vous vivez ça, vous, de votre côté, par rapport à lui? Bah, moi, c'est que du bonheur. Avec mon frère, on est très heureux, très satisfait. Voilà, on travaille en famille, c'est top. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun connaît son boulot, donc non, c'est top. Quand il y en a un qui court, il y en a toujours deux dans la cour. Quand il y en a deux qui courent, il y en a toujours un dans la cour. Donc globalement, on s'entend très bien, ça marche très très bien. Le week-end, on va chacun de notre côté, on se démultiplie, donc voilà, on couvre du terrain, comme on dit. Non, ça marche très bien, les résultats sont là. On a une très très bonne équipe, de très bonnes pistes, des bons propriétaires, des bons chevaux. Voilà, toutes les planètes sont alignées, donc on a des bons résultats. Ouais, on sent l'équipe de choc. Hein. Bah oui, c'est un sport d'équipe. Toutefois, sous l'apparente sérénité comme ça du team du Val d'Estaing, j'ai quand même, je l'avoue, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le dire, mais rarement vu Thierry du Val d'Estaing aussi presque vidé sur le podium. Il m'a juste confié quand même, j'en ai pas dormi de la nuit dernière, c'est quand même dire toute cette pression. Il y a un cheval, il y a un champion, mais ces critériums, voilà, il y a quelque chose qui se joue là à l'intérieur, qui prend au trip, c'est le cas de le dire. Et voilà, vous avez aussi permis à votre papa de réaliser ce rêve de remporter ce critérium et vous lui avez permis aussi de relâcher la pression ce soir. Bravo d'avoir rempli cette mission. Et je voulais aussi faire réagir Paul et Sébastien. Paul, vous avez quel âge, vous? 30 ans, donc vous êtes entre les deux. Sébastien, vous avez combien, vous? Moi, j'ai 45. 45, ah, voilà, on a vraiment les 3 générations, c'est sympa. Qu'est-ce que vous pensez de Clément, Paul? Clément, c'est la force tranquille. Il est très pro, très calme. Il laisse rien paraître. Ouais, c'est vraiment l'impression qu'il donne. Hein. Vous pourriez être un bon joueur de poker, avec la casquette comme ça, concentré.
Pas mal. Je suis pas sûr. Ah non, Non. Bon. Et Sébastien, qu'est-ce que vous pensez de Clément et de Paul? Je vous pose la question pour les deux. Ah bah Clément, toute sa famille, hein, je leur tire mon chapeau, hein, ils sont partout, ils ont toujours des chevaux très bien mis, et voilà, c'est prêt, quoi, c'est du super travail. Et Paul, c'est le jeune en devenir, je pense. Il est simple, il est doué, tout simplement. Ouais, et c'est vrai qu'il sait tout faire en plus, c'est ça qui est formidable. Clément, je vais vous demander un mot sur Paul aussi quand même. Paul, très compétent, très pro. Aussi fort à l'athlé qu'au monté, donc voilà, il a cet avantage par rapport à moi, c'est que moi je monte pas, donc Ouais, vous êtes grand. Il est grand, non, Clément. je suis grand, je suis trop lourd, je suis pas fait pour ça. Non, on a dit qu'on restait sur des notes que positives pour ces critériums. Ah, Le temps imparti pour cette conférence Attendez. de presse, c'est cool. On va devoir Marine, terminer là, Laurent, juste une et dernière remercier question. nos 3 vainqueurs. Vous allez pouvoir les fêter. Enfin, ça y est, vous pouvez la relâcher la pression et aller fêter Marine. ces victoires. Je vous laisse le mot de la Ouais, fin, Laurent. juste une petite question pour finir. Elle est dure, Marine. Vous avez vu, elle Non mais rigole pas, hein. Elle a raison, l'émission elle a va raison. se couper, donc après Non, on non, n'aura c'est pas eu vrai. le temps de dire au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents pour cette conférence de presse. Non, juste une dernière chose. C'est une question sympa, tranquille. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je crois qu'on va être plus détendu déjà, non? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Il faut rentrer quand même. Il y a des petites fêtes qui sont prévues ou pas spécialement? Nous, non, rien de prévu. Bon. On va boire un peu de Il y a mousse des quand même. parties qu'il faut garder secrètes. Très Nous bien. on les voit en piste et de Merci l'autre en côté, ils tout gardent tout cas. secret. Merci Marine, merci à vous d'être venus nous voir. On peut applaudir encore les lauréats des 3 critériums aujourd'hui. Ils ont fait du super boulot sur la piste et puis on remercie, comme vous l'avez dit, tous ceux qui nous ont suivis. Merci, à bientôt.